Si tu es sur YouTube, tu es d'accord avec moi que la première chose qui te fait cliquer sur une vidéo, c'est sa miniature. Et c'est normal parce que les yeux et l'esprit adorent tout ce qui est beau. C'est un peu ça même la rouage de la création de contenu parce que voilà, on insiste à vous montrer tout ce qui est beau parce que l'esprit aime ça et sera toujours tenté d'aller vers ce qui est plus beau que moins beau. Dans cette vidéo, j'ai voulu un peu partager avec toi comment est-ce que j'essaie d'améliorer mes miniatures. Je vais te montrer et tu verras bien la différence entre mes premières miniatures et celles que je fais dernièrement. C'est important. Je voulais le partager parce qu'il y a des personnes encore parfois qui sont bloquées à ce niveau-là et me demandent tout le temps comment est-ce que tu fais tes miniatures et pensent parfois que j'ai un graphiste. Pourtant, non. Tu peux toi aussi réaliser tes miniatures à la maison avec l'outil Canva gratuitement. On va aller aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment j'ai réalisé ma première bonne miniature sur la chaîne. Tu seras assez épaté et c'est hyper simple, je t'assure, tu verras. C'est vraiment facile. Si tu me découvres, je suis Orly, Community Manager. Sur cette chaîne, nous parlons de business en ligne et de community management. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager assez de valeur. N'oublie surtout pas de liker. Alors, parlons de miniature. La première chose déjà, avant même de commencer la création de ta miniature, tu dois déjà savoir exactement de quoi doit parler ta vidéo. C'est normal, non? Une fois que tu sais de quoi parle ta vidéo, une fois que tout est clair de ce côté-là, tu vas aller faire la recherche avant pour voir un peu les designs qui peuvent t'intéresser. C'est ça. Tu vas pas t'inspirer de ton esprit parce que ça va pas marcher, ce que je faisais avant et tout. Mais il faut vraiment aller voir ce qui marche déjà sur des sites comme Pinterest ou encore même sur YouTube. Oui, tu peux voir des personnes qui font des vidéos qui marchent déjà. Là, on va le faire rapidement, toi et moi. Je vais te montrer comment je m'y prends. Ok, là, je te montre, nous sommes sur Pinterest. Une fois que tu es sur Pinterest, tu vas taper miniature YouTube. Tu vas voir comment ça fonctionne. Voilà, tu verras de belles miniatures. Et après, si tu peux aussi aller sur YouTube. Dans YouTube, tu peux aussi voir 1001 miniatures. Et tu pourras faire le choix, franchement, en fonction de ta niche ou même pas ta niche. Tu vas simplement, tu fouilles tout comment ça fonctionne et tu copies ce que tu veux copier. Là, après avoir fait ce travail-là, tu peux aller sur Canva. Je ne sais pas si tu connais Canva. Canva, c'est un logiciel qui te permet de faire la création de contenu, la création de visuels. C'est ce que moi, j'utilise pour tous mes réseaux. Tu vas voir là comment je l'utilise tous les jours pour mes différents réseaux, pour mes différents travaux. Franchement, c'est juste une pépite. Là, voilà, quand tu ouvres l'application, tu as là le premier. On te propose tout ce que tu peux utiliser, tous les contenus que la plateforme a. Story, carte, voilà, présentation. Si tu veux un tutoriel complet sur cet outil, il n'y a pas de souci, tu me le dis en commentaire. Un projet, post Instagram, carousel. Je t'ai dit, je fais tout avec cet outil. C'est juste une pépite. Et par la suite, tu peux voir Instagram Post, Your Story. Donc, tu peux vraiment, toute la création des réseaux sociaux, tu peux le faire sur Canva. Et c'est approprié pour ça. Mais pour aujourd'hui, on va aller rapidement sur ce qu'on veut présenter. Là, je te montre miniature YouTube. Première miniature, tu vois que c'est bizarre. Seconde miniature, pareil. Troisième miniature, c'est une photo. Là, la miniature de cette vidéo. Et enfin, la miniature sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Là, on passe à l'action rapidement. Ici, je t'explique rapidement quelque chose. Et dans cette miniature-là, tu vois que j'ai une photo qui a un fond. Et moi, j'ai envie de faire un contour de ma photo. Et pour faire le contour de ma personne, étant sur une photo, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je fais? Je prends la même photo, je m'en vais sur Background Erase, une application qui me permet d'effacer l'arrière-plan de mes photos. Et je viens là, je vais prendre cet arrière-plan-là. Là, tu vas voir. Je prends une photo sans arrière-plan. La même photo, mais j'ai enlevé l'arrière-plan et ça reste juste moi, ma tête. Une fois que je la télécharge, je mets là, je vais un peu essayer de régler la tête, je règle direct jusqu'à ce que j'ai la bonne dimension. Je fais mes réglages. Une fois que c'est OK, je dépose. Là, maintenant, je m'en vais dans Effet. Dans Effet, je vais choisir Shadow. Shadow, c'est ombre. Là, c'est Effect. Tu vas aller dans Shadow. Tu choisis Shadow. Tu prends tout le contour. Tu dimensionnes en fonction de ce que tu veux. Tu mets le fond blanc. Tu choisis la couleur. Et là, maintenant, on va dans l'élément pour rajouter les réseaux sociaux. Quand tu vas dans l'élément, tu tapes juste YouTube. Tu vas voir tout ce qui se passe là-bas. Je vais choisir YouTube. Je vais choisir LinkedIn. Je choisis Facebook. Et je choisis Instagram. Je dimensionne en fonction de la grosseur que je veux.
Et après, je passe au texte. Une fois au texte, je vais choisir le grand caractère. Oui, je choisis le grand caractère là. Parce que je veux que mes écritures soient assez grosses. Voilà. Là, je vais rajouter mon écriture, création de contenu. Je vais choisir la police d'écriture en temps. C'est une belle police d'écriture. Je l'ai cherché longtemps. Je suis allée sur les miniatures YouTube et je me suis rendu compte que c'est ce que les youtubeurs utilisent le plus. Ah, moi qui pour ne pas imiter, j'ai aussi imité, j'ai calqué. Et vraiment, ça fait, hein, ça prend. Franchement, c'est une belle police. Et là, maintenant, je vais la mettre en gros caractère parce que finalement, je vois que c'est ça qui est un peu plus mieux. Je m'en vais dans effet, je vais choisir néon. Là, j'augmente l'intensité, tu vois. C'est un blanc, c'est un tout blanc avec un fond. C'est juste magnifique. Maintenant, je vais essayer d'agrandir. Je suis en train de positionner là. Maintenant, il faut juste connaître la police que tu veux, comment est-ce que tu places tout et ça va. Hein. Je m'en vais pour l'espace entre les lettres et entre les lignes, tu vois, c'était un peu assez séparé, j'ai des airs à coller. Maintenant, je m'en vais dans éléments et je prends un carré, je viens là parce que c'est le carré sur lequel je vais mettre mes secrets, comme tu as pu le lire sur la miniature. Je double-clique là pour ne pas commencer encore à écrire et tout. Je fais le réglage à ma convenance. Après ça, tout ce qui reste à faire, c'est juste régler, cadrer. Et comme ça te plaît, tu changes ta couleur comme tu veux. Il faut juste que l'écriture matche avec le fond que tu as choisi. Je double-clique une fois de plus pour choisir le tous. Mais je fais pareil avec mon tous. C'est tout. Hyper simple en fait. Je compare les deux et c'est pareil. Bien rendu à la fin de cette vidéo, malheureusement j'ai été hyper rapide parce que voilà, pour faire des tutoriels comme ça c'est plusieurs minutes. Mais si tu veux une vidéo complète qui te parle de comment utiliser Canva, tu me le fais savoir en commentaire et je vais le faire pour toi. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Il n'est plus question pour toi de dire que tu n'as pas un laptop pour monter tes miniatures. Tu peux le faire avec un téléphone et ça sera toujours aussi beau. Merci à toi de m'avoir regardé, like la vidéo, laisse-moi un commentaire et abonne-toi si tu as aimé le contenu. Bisous, à la prochaine vidéo.